Tous les 8 impliquent des noms et des renonciations. Quels sont les noms de la Vierge Marie en disant oui à Dieu et à son projet d'amour pour elle? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne fête de l'Annonciation du Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, tous les 25 mars de chaque année, l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Cette fête nous rappelle le moment où la Vierge Marie reçut la visite de l'ange qui vint lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur de la part de Dieu. Effectivement, de là vient le nom de cette fête, l'Annonciation du Seigneur. C'est une annonce. C'est une bonne nouvelle, c'est une évangélisation. L'ange Gabriel vient annoncer une bonne nouvelle à la Vierge Marie. Je l'ai dit le 19 mars dernier, à la fête de Saint Joseph époux, que la Vierge Marie et Joseph ont été évangélisés par un ange. L'annonce qu'il serait père et mère de Jésus leur a été faite par un ange. Devant cette démarche de l'amour divin, la réponse de la Vierge Marie est celle-ci. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » C'est le oui le plus beau, le oui le plus sincère, le oui de l'abandon, le oui de la vie donnée entièrement, le oui le plus beau qu'une femme ait pu répondre à l'amour de Dieu. Ce que je voudrais aujourd'hui partager avec vous dans cette brève méditation, c'est que le oui de Marie acquiert de l'importance, de la valeur au regard de tout ce à quoi elle renonce. Le oui de Marie nous révèle l'importance de sa vie donnée à Dieu en face de tout ce à quoi elle dit non. C'est cela que je voudrais maintenant relever avec vous, mes frères et sœurs. Premièrement, Marie dit oui sans aucune condition. Marie ne donne aucune condition à l'ange pour Dieu qui l'envoie. Marie dit oui sans un mais. Ce n'est pas un oui Seigneur, je veux, mais voilà ceci. Marie n'exige rien, elle ne cherche pas de prétexte. Et pourtant, elle est jeune, elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme. Dans le oui de Marie, il y a un abandon total à la volonté de Dieu. Il y a une remise entière de sa vie dans les mains de Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Un oui sans condition. Deuxièmement, Marie dit oui et elle-même, elle se présente, elle s'identifie comme l'esclave du Seigneur, la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. C'est elle-même qui le dit. Autrement dit, Marie elle-même renonce à sa volonté, puisque nous savons que les esclaves, les serviteurs n'ont pas de volonté. Leur volonté, c'est de faire exactement la volonté de leur maître. J'allais dire, Marie renonce même à sa vie, puisque sa vie dépend de la volonté de son maître. Je suis la servante du Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, pour la plupart, nous faisons nos prières, nos demandes au Seigneur, mais nous commettons l'erreur de vouloir que les choses se fassent selon notre propre volonté, à notre manière, à notre rythme, au temps que nous aurons choisi. C'est à tout cela que la Vierge Marie dit non, que tout m'advienne selon ta volonté, car je suis ton esclave, Seigneur. Et troisièmement, la Vierge Marie dit oui sans demander de privilèges. En entendant les paroles de l'ange, elle avait tous les droits de demander des privilèges. Au regard de tout ce à quoi elle renonce, elle avait des droits de demander des privilèges. Marie ne demande pas de privilèges. Elle aurait pu dire, si l'enfant qui va s'incarner en mon sein est le Fils de Dieu, j'aurai beaucoup de difficultés pour prendre soin de lui. Nous savons qu'il n'est pas facile d'éduquer un enfant. Surtout quand les enfants sont très intelligents, ils ont beaucoup de curiosité, ils vont partout, ils posent des questions sur tous les sujets. Ce n'est pas facile d'éduquer de tels enfants. Mais imaginez-vous que l'enfant qui va s'incarner dans le sein de la Vierge Marie est Jésus, le Fils de Dieu. La sagesse est suprême. Elle aurait pu demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un ange pour prendre soin de cet enfant parce que toute seule, je n'y arriverai pas. » Marie ne demande aucun privilège. Elle dit oui et s'abandonne à Dieu. Que tout me soit fait selon ta parole. Chers frères et sœurs, en cette fête de l'Annonciation du Seigneur, je voudrais nous inviter
à ne pas perdre le sens de la prière de l'Angélus. Cette belle prière tirée de la conversation de la Vierge Marie et de l'ange Gabriel. Cette prière par laquelle nous apprendrons à obéir à Dieu sans poser de conditions, à obéir à Dieu en mettant entre ses mains notre volonté, à accomplir notre mission, notre ministère sans demander de privilèges, car nous n'avons aucun mérite d'être ce que nous sommes, comme la Vierge Marie. Disons oui à Dieu et un point c'est tout. Apprenons cela par la prière de l'Angélus. Je vous invite maintenant à dire ensemble cette prière. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous maintenant par les mérites de sa passion et de sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Annonciation du Seigneur et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.